Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada. Présentation pour la semaine du 1er février 2016. Bonjour à tous. On va commencer avec une analyse très importante de M. Lyndon LaRouche concernant les élections présidentielles américaines. On sait que les primaires s'en viennent, donc il va y avoir un peu en fait une folie furieuse dans les médias et dans la population, autant aux États-Unis qu'ailleurs, sur qui va gagner, etc., etc. Évidemment, le mouvement LaRouche va donner la chance de clarifier tout ça. Monsieur LaRouche a publié un mémo récemment intitulé en anglais Let's make our intention clear. Donc, que notre intention soit claire. Donc, on parle de l'intention du mouvement LaRouche aux États-Unis et à travers le monde. Donc, je vais vous donner une traduction approximative de ce qu'il dit. Parce qu'évidemment, M. LaRouche, ce qu'il a dit récemment, c'est que le seul candidat qui vaut la peine de regarder et en fait d'appuyer, c'est non pas Hillary Clinton ou même Bernie Sanders, qui est couvert dans les médias comme étant l'espèce de numéro 2 là, derrière Hillary en termes de popularité et qu'il est un peu plus anti-système. Oublier ces candidats-là, évidemment, oublier aussi tout ce qui se passe du côté républicain, autant avec Donald Trump que les autres candidats. Mettez ça à la poubelle. LaRouche dit le seul candidat pour lequel ça vaut la peine de se battre, c'est Martin O'Malley, gouverneur de l'État du Maryland, ancien maire de la ville de Baltimore. Et M. O'Malley est reconnu, malgré son manque de popularité, évidemment, son manque de couverture médiatique, ce qui est évidemment planifié. Donc, il est connu pour avoir promu la loi Glass-Steagall, une loi de séparation bancaire. Cependant, la grande différence, c'est que M. O'Malley demande à ce que cette loi de Glass-Steagall soit implémentée maintenant, pas en 2017. Toujours facile pour un candidat de dire plein de choses. Votez pour moi, je vais faire ci, je vais faire ça en 2017, en 2018. Mais le point, c'est que la loi Glass-Steagall est nécessaire maintenant pour la survie en fait, des nations, pour détruire le système financier international et protéger les citoyens à travers la planète. Donc, l'analyse de M. LaRouche, ou en fait je dirais son mot de combat, il dit donc, nous devons avoir un appui très actif pour en fait augmenter ou accélérer la campagne de Martin O'Malley parce que c'est nécessaire d'accélérer cette campagne-là. Comme on va le voir, là, O'Malley a besoin d'aide dans tout ça. Donc, il faut prendre les choses justement que dit Martin O'Malley et de vraiment s'assurer que ces idées-là sont au cœur des discussions aux États-Unis et à travers le monde. M. LaRouche dit aussi, c'est important, il faut intervenir en mon nom. Il dit, si vous mettez mon nom sur notre campagne pour défendre O'Malley et sa politique de Glass-Steagall, là, vous allez créer vraiment une vague d'enthousiasme, une vague d'optimisme aux États-Unis. Donc, il faut faire la promotion de cette politique-là, autant à Manhattan, qui est le centre du mouvement LaRouche, comme dans les autres endroits, dans les dialogues aussi que M. LaRouche entretient chaque samedi avec son équipe de Manhattan. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que il faut dire à Martin O'Malley, il dit, écoutez, M. O'Malley, nous appuyons très fortement votre campagne maintenant et vous devez vous-même défendre vos propres politiques maintenant. Il faut reconnaître aussi que nous avons en fait une responsabilité à faire une contribution dans cette campagne. O'Malley doit vraiment se dévouer à cette politique de Glass-Steagall et que en fait M. LaRouche appuie publiquement cette campagne-là. Il faut aussi intervenir dans le but de clarifier, de nettoyer cette élection présidentielle américaine qui est évidemment un véritable cirque avec beaucoup de clowns, des clowns un peu plus horribles les uns que les autres, et O'Malley
réussi à sortir un peu de ce groupe de clowns. Donc, si nous allons de l'avant avec les bonnes politiques, nous pouvons causer un effet. Mais il ne faut pas attendre. Et c'est là où Larouche dit en fait, ce qu'il faut dire aux gens, vous devez leur dire, voulez-vous faire quelque chose à propos des élections? Voulez-vous faire quelque chose à propos de l'économie? Voici ce qui doit être fait. Évidemment, quand on parle à O'Malley, quand on parle de O'Malley, il faut évidemment que O'Malley et la population connaissent la politique générale du mouvement Larouche, qui est vraiment la base pour une reprise économique mondiale et sortir les États-Unis, comme les autres nations, de la crise actuelle. Mais justement, il faut arrêter cette espèce de folie dominée par les médias. Donc, parce que le problème, ce que dit Larouche, c'est que ce soit Hillary Clinton ou Bernie Sanders, qui semblent être les deux candidats, l'un à l'opposé de l'autre. En fait, Larouche, il dit que ces deux gars-là, c'est des fraudes. Bernie Sanders et Hillary, ce sont tous les deux des fraudes. En fait, aucun de ces deux candidats-là a vraiment une politique claire concernant les États-Unis. Donc, ça prend une option humaine. Larouche dit, ça prend une option humaine pour la présidence. Donc, et O'Malley, s'il doit en fait mettre l'accent sur certaines politiques, c'est ce qu'il doit faire s'il veut être capable de flanquer, donc de surpasser ces deux candidats-là. Donc la campagne de O'Malley, l'équipe de campagne d'O'Malley doit faire ce qui suit, selon M. Larouche. Il dit, débarrassez-vous des enjeux un peu flous. On entend souvent des enjeux, le mariage gay, les enjeux aussi locaux, que ce soit l'économie, que ce soit... on parle évidemment là, toutes les frictions qu'on a eues récemment aux États-Unis entre la population afro-américaine et en fait le service de police américain dans son entièreté. Donc il faut se débarrasser de ces questions un peu floues et d'aller tout de suite au vif du sujet, qui est évidemment le Glass-Steagall, et de rester sur ce point-là. M. Larouche dit Hillary Clinton, c'est une fraude. Son curriculum démontre que c'est une fraude, surtout depuis qu'elle a capitulé devant Barack Obama, quand elle s'est retrouvée secrétaire d'État. Elle est maintenant, en fait, un pantin pour Obama. Donc, un vote pour Hillary Clinton, c'est un vote pour Barack Obama. C'est ce qu'il faut dire aux Américains. Quant à Bernie Sanders, Larouche dit que c'est le même problème. M. Sanders, c'est un opportuniste qui essaie de mettre ensemble, de faire une espèce de bricolage pour faire une espèce de politique, en fait, qui vise à tromper la population américaine. Donc, de ces deux candidats-là, il n'y a aucune option claire qui semble sortir, et on ne veut pas un slogan. On ne cherche pas un slogan pour les présidences. On cherche à se résoudre les problèmes des États-Unis. Et en fait, la candidature d'O'Malley aussi, en fait, on peut dire, c'est pas l'enjeu ultime. Mais le point, c'est que sa candidature, c'est la seule chose qui vaut la peine de regarder et d'appuyer maintenant. Mais le programme de Larouche le démontre. Il y a en fait plusieurs questions qui vont au-delà de ce qui se passe maintenant là, dans la course électorale présidentielle aux États-Unis. Donc, mais O'Malley doit recevoir notre appui. Il doit comprendre qu'il doit maintenant agir très rapidement. Donc, si O'Malley veut poursuivre son programme, c'est ça qui va lui permettre de flanquer en fait toute l'opération de l'élection présidentielle, l'espèce de spectacle ridicule qui est en train d'être opéré maintenant. Donc, ça nous prend une approche nouvelle. Il faut dire, O'Malley doit dire que Hillary, c'est un pantin pour Obama. Il doit aussi attaquer Bernie Sanders dans le même ordre d'idées pour vraiment exposer ces gens-là et se dissocier de ces gens-là de manière sérieuse. Sanders, en fait, c'est vraiment juste un
c'est une figure. Il y a rien à proposer. Il essaie de mettre ensemble un programme pour essayer de ne pas offusquer les gens ici, ne pas offusquer les gens à gauche, à droite, les républicains, les conservateurs, etc. Donc c'est vraiment un bricolage. Sa politique, c'est une politique de bricolage avec des enjeux populaires et les gens tombent dans le panneau parce qu'on voit Bernie Sanders dans les médias. Donc il faut dire que O'Malley soulève certaines questions très importantes et qu'il faut clarifier ces questions-là. Et c'est la seule option que nous avons pour les élections actuelles. Il n'y a pas d'autre option légitime dans cette course-là. Cependant, comme dit Larouche, la faiblesse de O'Malley, c'est qu'il ne croit pas qu'il est maintenant un candidat principal. Donc il a une approche qui est modeste dans sa manière de réagir aux autres et de dire, eh bien, vous savez, je suis dans une position un petit peu floue. Est-ce que je peux vraiment prendre mon poing et taper sur la table ou est-ce que je dois attendre? Donc, un peu un aspect un peu académique ou opportuniste. Donc, M. Larouche dit qu'il faut se débarrasser de cette approche-là. Il faut au contraire agir comme étant le seul candidat valide, comme le fait Larouche à plusieurs reprises durant les élections passées aux États-Unis, où M. Larouche le présentait à la présidence, où il n'abandonnait jamais. C'était toujours les enjeux principaux, ce qui permettait de façonner la campagne électorale, et O'Malley doit faire la même chose. Donc il doit agir comme un candidat principal et il doit se concevoir comme étant un candidat principal. Donc on veut utiliser un élément de surprise. Il faut créer une surprise tactique qui va nous permettre justement de changer le débat et d'amener O'Malley au centre des préoccupations, mais surtout la question Glass-Steagall et le programme national et international du mouvement Larouche. Parce que le Glass-Steagall, c'est vraiment le bébé de M. Larouche depuis déjà plusieurs années. Et heureusement, maintenant, on peut, si on fait le travail, mettre Glass-Steagall au centre des préoccupations. Donc, O'Malley doit reconnaître qu'il a l'autorité d'aller de l'avant et de crier et de pousser. Mais l'enjeu, c'est pas de savoir si de simplement donner l'autorité à Martin O'Malley, mais c'est de réaliser que maintenant, il faut agir. Donc, il ne s'agit pas de simplement gagner les élections en 2017. Il s'agit de faire passer les lois maintenant. C'est pour ça que tous les autres candidats, et notamment Hillary Clinton et Bernie Sanders, sont vraiment, ils représentent la politique du désastre. Parce qu'ils présentent la politique, de l'inertie, où on ne fait rien, mais O'Malley peut représenter quelque chose de beaucoup plus actif et une politique qui peut être mise en place maintenant. Donc, on ne veut plus de gimmicks, on ne veut plus, comme M. Larouche a dit, on ne veut plus de bullshit. Off the bullshit, ça c'est ce que Larouche dit. Et il faut justement avoir une politique pour changer la population américaine. Il faut que les gens réalisent qu'ils ont été stupides. Ils se sont fait avoir, autant par George Bush que par Obama. Et là, ils sont en train de se faire avoir par Clinton, Sanders et évidemment Donald Trump, qui est la farce de ces élections-là, et qui a malheureusement un très grand support dû à l'ignorance de la population et dû aussi évidemment à la propagande des médias. Donc les gens doivent reconnaître qu'on ne peut pas simplement avoir une politique pratico-pratique, ça nous prend vraiment une vraie tactique pour réorganiser toute l'économie mondiale et celle des États-Unis. Et il faut dire aux gens que leur choix de candidature, tous les choix sont des fraudes. Il faut se débarrasser de cette farce électorale. Et la solution, c'est d'appuyer Glass-Steagall, d'appuyer la politique de Larouche. Et le seul candidat qui peut faire ça, c'est Martin O'Malley. Donc, il faut dire aux gens, réveillez-vous, êtes-vous stupides? Vous voulez vraiment Hillary Clinton? Vous voulez vraiment Bernie Sanders? Vous avez deux candidats qui sont en train, de vous tromper. Hillary travaille pour Obama, de manière consciente ou non. Et Sanders, Larouche dit, le Vermont tout entier a honte
de Bernie Sanders. Débarrassez-vous de lui, puis débarrassez-vous de Clinton. Donc, O'Malley doit en fait prendre son leadership, qui est maintenant limité, et transformer ça en une véritable machine de recrutement, une machine de bataille contre l'inertie et contre en fait la crise économique qui va de pire en pire de jour en jour. Donc O'Malley ne doit plus hésiter, il doit foncer vers l'avant parce que si on regarde la situation actuelle, en fait, la situation politique, économique aux États-Unis est catastrophique. On ne peut plus attendre, il faut se dépêcher. Il faut en fait court-circuiter l'espèce d'agenda de contrôle sur les élections présidentielles et foncer. Donc, M. Larouche voulait vraiment mettre ça clair. Voici notre intention. Ce n'est pas une rumeur. Comme étant l'espèce de numéro 2 là, derrière Hillary en termes de popularité et qu'il est un peu plus anti-système. Oublier ces candidats-là, évidemment, oublier aussi tout ce qui se passe du côté républicain, autant avec Donald Trump que les autres candidats. Mettez ça à la poubelle. Larouche dit le seul candidat pour lequel ça vaut la peine de se battre, c'est Martin O'Malley. Intention du mouvement Larouche aux États-Unis et à travers le monde. Donc, je vais vous donner une traduction approximative de ce qu'il dit. Parce qu'évidemment, M. Larouche, ce qu'il a dit récemment, c'est que le seul candidat qui vaut la peine de regarder et en fait d'appuyer, c'est non pas Hillary Clinton ou même Bernie Sanders, qui est couvert dans les médias, gouverneur de l'État du Maryland, ancien maire de la ville de Baltimore. Et M. O'Malley est reconnu, malgré son manque de popularité, évidemment, son manque de couverture médiatique, ce qui est évidemment planifié. Donc, il est connu pour avoir promu la loi Glass-Steagall, une loi de séparation bancaire. Cependant, la grande une folie furieuse dans les médias et dans la population, autant aux États-Unis qu'ailleurs, sur qui va gagner, etc., etc. Évidemment, le mouvement Larouche va donner la chance de clarifier tout ça. Monsieur Larouche a publié un mémo récemment intitulé en anglais « Let's make our intention clear ». Donc, que notre intention soit claire. Donc, on parle de Bonjour à tous, ici Jean-Philippe Lebleu du Comité pour la République du Canada. Présentation pour la semaine du 1er février 2016. Bonjour à tous. On va commencer avec une analyse très importante de Monsieur Lyndon Larouche concernant les élections présidentielles américaines. On sait que les primaires s'en viennent, donc il va y avoir un peu en fait